Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Trip to Hell. Une fois de plus, nous allons découvrir ensemble un lieu de mémoire, une tranche d'histoire. Et là, nous sommes partis sur Berchem-Saint-Agathe. Donc nous sommes en région de Bruxelles. La grande ville, capitale de l'Europe, Bruxelles, nous cache bien des surprises. Et Berchem-Saint-Agathe, j'y ai vraiment une affection tout particulière car c'est une ville d'adoption pour moi depuis de nombreuses années. Et là, je me dirige vers l'ancien cimetière qui malheureusement est fermé, rarement ouvert aux visites, que sur rendez-vous, mais nous avons pu obtenir l'autorisation. Alors qu'est-ce qui m'intéresse ici à Berchem-Saint-Agathe? Eh bien derrière ce mur que je vais vous faire découvrir, juste derrière là, voici le mur d'enceinte de l'ancien cimetière. Et bien juste derrière ce mur, nous avons une plaque ici qui nous rappelle au détour d'un chemin, une plaque qui rend hommage à deux soldats qui sont enterrés juste derrière. Pourquoi ils sont enterrés juste derrière? Qui sont ces deux soldats? Nous aurions pu nous contenir à lire les informations ici, mais on va en savoir plus et on va aller lire et découvrir ces tombes. Alors nous allons rendre hommage à ces deux soldats tombés pour la liberté le 17 mai 1940. Ces deux tankistes tués par les Allemands ont une plaque ici en hommage. Mais pourquoi la plaque ici? La plaque ne se trouve pas dans le cimetière. Cette plaque ici, en fin de compte, correspond à l'emplacement où les Berchemois sont venus jeter des fleurs par-dessus le mur pour rendre hommage aux deux soldats tués. C'est émouvant, c'est étonnant, mais c'est une tranche d'histoire et c'était important de le souligner. Voici donc l'entrée de l'ancien cimetière de Berchem-Saint-Agathe. Vous allez pouvoir découvrir sur un des piliers, ici même, on va le voir ici même de ce côté-là, sur un des piliers, vous avez la notation suivante. Tombe de guerre du Commonwealth. Donc ce sont vraiment des tombes de deux soldats qui sont venus libérer ici l'Europe. Alors, le vieux portail, la chaîne qui nous a été spécialement ouverte, et nous pouvons enfin rentrer dans ce cimetière seul, en exclusivité. Voilà, on pousse bien la porte et on va pouvoir découvrir ici ce cimetière. Alors non, il n'est pas à l'abandon. On m'a confirmé qu'il est nettoyé régulièrement et surtout pour les visites entre le 15 octobre et le 15 novembre, chaque année, ce cimetière est ouvert. Sinon, éventuellement, si vous avez de la chance et si vous faites les démarches que j'ai faites, vous pouvez venir visiter le cimetière. Allez, on se fait un petit chemin. Les herbes et les ronces, on va essayer de passer pour aller découvrir ces deux tombes. Voilà, alors c'est pas du tout mission impossible, c'est juste passer à travers quelques feuillages et au détour de ce chemin, voilà, nous allons pouvoir découvrir ensemble les deux sépultures des deux soldats. Alors comme je vous expliquais, le muret ici que vous voyez tout le long, ce muret correspond à l'endroit de la plaque hommage que vous avez juste là-bas derrière. Et donc ces deux tombes de ces deux soldats tankistes tués le 17 mai 1940, les gens venaient se recueillir non pas devant mais derrière, juste derrière ce mur, juste là il y a la plaque, l'hommage. Et les gens jetaient les fleurs, pouvaient comme ça rendre hommage à ces deux soldats grâce à ce geste symbolique, car bien sûr, occupation oblige, les Allemands n'appréciaient guère qu'on rende hommage à ceux qui leur ont tenu tête, quoi. Ils étaient un peu dans l'exagération, on va dire. Donc voilà, donc l'occupation étant donnée, en cachette, on rendait quand même hommage à ces deux soldats. Mais qui sont ces deux soldats? Nous allons le découvrir ensemble maintenant. Thomas Herbert Angel, un des deux soldats tankistes, décédé entre le 18 mai et le 4 juin. Nous n'avons pas vraiment la date exacte lors de ce décès. Donc, nous lui rendons hommage aujourd'hui par cette vidéo et par son courage et par la volonté de vouloir rendre la liberté au peuple, à notre peuple en Belgique opprimé. Ce soldat, tankiste de formation, avait pour destination Dunkerque. Il devait aller rejoindre cette zone avec sa compagnie afin de retourner en Angleterre pour pouvoir revenir plus tard. Mais malheureusement, le sort en décida autrement et il perdut la vie ici avec son compagnon. Nous allons pouvoir observer sur la pierre tombale de Sir Angel qu'il est effectivement décédé entre le 18 mai et le 4 juin 1940.
qui confirme que nous n'avons pas la bonne date exacte de son décès. Ce qui rend vraiment ce témoignage poignant, c'est les Berquinois qui jetaient les fleurs par-dessus ce muret afin de rendre hommage à ce soldat tombé pour la liberté. Donc, Bernard Sidney Brewing est bien décédé le 17 mai 1940, comme l'indique sa pierre tombale. Compagnons de route d'Angel, ils reposent tous les deux maintenant à l'ancien cimetière de Berchem-Sainte-Agathe. Ces deux jeunes, comme beaucoup d'autres, dans ces temps troubles, ont donné leur vie pour notre liberté. Ne l'oublions pas, rendons leur hommage et respectons leur sépulture. Et encore merci à tous ceux et toutes celles qui ont jeté des fleurs par-dessus ce muret, malgré la peur, malgré la présence des Allemands qui occupaient notre pays. Encore un autre témoignage d'une douleur d'un homme invalide de guerre qui a offert sa vie, ses membres et son corps et son âme afin de rendre justice pour les opprimés. Merci à lui, merci à eux, merci à tous. C'était une nouvelle vidéo de Trip to Hell. Je vous invite à liker, partager cette vidéo, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte Facebook. Et encore vraiment un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et à tous vos messages d'encouragement. C'était Richard Blin pour Trip to Hell et venez nous rejoindre pour de nouveaux reportages et de nouvelles enquêtes. À très vite.